Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Moudi. Yo sakananga? Nanini. Yo kamatanga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la enveloppe lokola huissier? Naninga kuna bois qui sont là sur le banc kuna. Au bois qui sango? Nandengeni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Pas trop Zandoki. Moudi, pas trop Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Moudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. C'est durant 3 jours que va se tenir ce conseil d'administration de l'Université catholique du Congo qui réunit les représentants des professeurs, des religieux et religieuses et aussi des évêques, naturellement membres du conseil d'administration. Ce forum a vocation de donner des grandes orientations pour la viabilité et le rayonnement de l'UCC, indique le recteur, le professeur Abbé Léonard Santedi. Le conseil d'administration de l'Université catholique se réunit. Il faut savoir que ce conseil donne les grandes orientations pour la viabilité de notre université. Et ce comité, ce conseil d'administration, alors,
répond et rend compte au comité permanent des évêques, donc à la conférence épiscopale nationale du Congo, à la CENCO. Et ces grandes orientations, c'est dans les 3 domaines ou dans les 3 grandes missions de l'université. Dans l'enseignement, veiller à l'enseignement de qualité, à la promotion de grandes valeurs, parce qu'il ne faut pas simplement former des gens avec des diplômes, mais leur transmettre un système de valeurs. Veiller à la recherche, à la qualité de la recherche, mais aussi les infrastructures qui doivent aider pour que cette recherche-là se fasse. En tant qu'ordinaire du lieu, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, qui participe à ces conseils, renseigne que plusieurs dossiers, notamment académiques et financiers, seront traités comme d'habitude. Nous sommes là, comme d'habitude, pour recevoir tous les rapports d'activité de la part du comité de gestion que nous avons chargé d'administrer l'université au quotidien. Il s'agit du recteur, il s'agit du secrétaire général académique, de la secrétaire générale aux finances et aux projets et du secrétaire général administratif. Donc ce sont ces gens qui ont la lourde responsabilité d'administrer, de gérer l'université au quotidien. Durant ces conseils, les curseurs sera placé notamment sur la promotion des valeurs et de la recherche, qui d'ailleurs reste la mission fondamentale d'une université. Monseigneur Fulgence Mouteba, président du conseil d'administration. Nous devons continuer surtout le combat de la promotion de la recherche et de la promotion des valeurs. D'ailleurs, cette année, à l'UCC, le leitmotiv qui a été donné à tous les membres de la communauté universitaire, c'est la promotion des valeurs. À rappeler que le conseil d'administration de l'UCC se tient à Kinshasa 2 fois l'an, donc chaque 6 mois. Les membres du conseil vont travailler de façon laborieuse 3 jours durant pour proposer des orientations. L'union, là où il y a l'horreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Le temps du carême a débuté le mercredi des cendres, qui marque un temps de conversion, de jeûne et de prières. Pendant 40 jours, les chrétiens sont appelés à faire ces chemins de la croix avec le Seigneur. Ce vendredi 16 février 2024, tous iront pour les chemins de la croix, chacun selon sa paroisse. Cette marche devra aller jusqu'au samedi saint, 40 jours passés au désert de Jésus-Christ à la résurrection. Pour ce faire, ces chemins de croix qui accompagnent Jésus-Christ à sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Le chemin des croix apparaît donc comme un pèlerinage en esprit. C'est pourquoi il touche celui qui entreprend sous 3 aspects, tant physiques que spirituels: la marche, la méditation et l'intercession. Pour chaque vendredi soir, le chemin de croix est constitué de 14 stations. C'est en présence du chef du secteur Mapangu, des membres du comité de sécurité du secteur, des autorités de l'EPST, des membres de la communauté famille chrétienne venue d'Ilebo et des milliers de fidèles composés des mamans catholiques, communauté Notre-Dame, libéralistes et tant d'autres que Monseigneur José Moko Ekanga, qui continue à poursuivre sa visite pastorale dans l'est du diocèse d'Idiofa. Ce dimanche 19 février 2024, il a conféré le sacrement de confirmation à plus de 200 chrétiens de la paroisse Sainte-Marie de Mumbende. Dans son adresse, le prince de l'Église a invité les fidèles à bien vivre ce moment de carême, qui est le temps de prière, temps de partage et de la pénitence. Nous réfléchissons sur la création de nouveaux diocèses. Il y a de bonnes raisons
pour qu'un diocèse soit créé dans cette partie est du diocèse du Diofa. Mais il y a des conditions. Nous n'avons pas suffisamment de paroisses dans cette partie est. Il a été dit cela par le chancelier. Il faudrait que les sous-paroisses deviennent des paroisses et que nous puissions trouver de moyens comme église mère de pouvoir donner naissance à cette église fille, que nous trouvions du personnel à partager. Par ailleurs, les membres du conseil paroissial sont revenus dans leur mot autour de la création du diocèse de Mapangu. Selon eux, ils sollicitent la bonne volonté de Monseigneur pour que ces projets se réalisent. Ils ont offert lors des offrandes à Monseigneur José Moko et sa délégation le produit agricole et autres richesses de leurs revenus. Les États-Unis d'Amérique soutiennent un règlement pacifique de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sa sous-secrétaire d'État chargée des affaires africaines reçue ce dimanche à Addis Abeba par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré cette position américaine au cours de cette audience. Aujourd'hui, notre discussion s'est focalisée sur la situation dans l'Est de la RDC. Et j'ai redit l'engagement du gouvernement américain pour trouver une solution à cette crise terrible qui a déjà causé beaucoup de morts dans cette partie du pays. C'est très important pour les populations de l'Est de la RDC et de toutes les populations de la région de vivre dans la paix. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver un règlement pacifique pour éviter la guerre qui va encore créer plus de dégâts et plus de souffrances dans cette partie du pays. S'agissant des accusations de passivité de l'Occident face à l'agression rwandaise par des manifestants à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays, Molifi dit comprendre cette frustration des populations congolaises. Comprenons la frustration et la colère des populations du Congo, mais les populations congolaises doivent réaliser que le gouvernement américain, comme le peuple américain, c'est d'abord un peuple ami. Et dans les faits, nous sommes très engagés diplomatiquement pour changer la situation vers une situation plus positive et meilleure. Il faut indiquer que la sous-secrétaire d'État était à Addis Abeba pour représenter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, invité au 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Ce dimanche 18 février à Addis Abeba, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Évariste Ndayishimiye du Burundi ont tenu une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les trois chefs d'État ont fait les points du déploiement des troupes de la force régionale de la SADC Sami d'IRC et discuter sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. Tous les pays contributeurs des troupes de la Sami d'IRC restent déterminés à exécuter la mission leur confiée par les chefs d'État. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a reçu en audience ce lundi 19 février 2024 en son cabinet de travail du Palais du Peuple une délégation des mototaximens de la ville de Kinshasa. Motif, soumettre au président du bureau provisoire leurs doléances en rapport à ce qu'ils vivent ces derniers temps face aux éléments de la police. Après la mesure portant interdiction d'accès des mototaxis dans la commune de la Gombe et de tout attroupement de plus de 6 personnes dans cette municipalité, les mototaximens sont pris en chasse par les éléments de la police nationale congolaise. Pour les mototaximens, Christophe Mbosso Kodiapwanga constitue leur dernier rempart, la seule personnalité capable de plaider leur cause. En tant que citoyens congolais, ils sont en ordre avec l'État congolais, avec tous les documents leur autorisant d'exercer en toute légalité. Malheureusement, ils subissent les rapts de leurs engins qui ne leur sont jamais restitués. Oui, Toye et pas président de l'Assemblée, Toye qui otika dossier Nabiso, il y a problème au Ezoleka, katikati ya ville, il y a Kinshasa. Toye to solo linae, papa ya biso malamu, to sololi, to pesi ba doléance na biso,
tolakisi ndenge nini makambo ezosalema ndenge nini bazotrakase biso na katikati ya nzela et après topesi makambo nyonso ezoleka mpo makambo ezosalema na katikati ya ville ya Kinshasa eya tellement bien te. Topesi exemple ya bato batuti bato baza bablesse bao baza kokufa bao babotoli bamoto donc ndenge toza boye toza nana eloko ya kosala. Au terme de la plénière la plus courte de la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, dans sa communication du 19 février 2024, a annoncé la mise sur pied de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Selon son propos, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a proposé une commission composée de 78 délégués par les 26 provinces en raison de 3 députés par province parmi les plus compétents et le mieux qualifiés par rapport à la nature du travail à réaliser, à savoir l'élaboration du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de 3 députés, faisant un total de 78 honorables députés. C'est 26 fois 3, c'est 78. Nous avons 26 provinces. Chaque province désignera 3 collègues qui feront partie de la commission. S'agissant de leur profil, votre bureau provisoire estime qu'il serait judicieux de prendre en compte non seulement les juristes, mais également des députés d'autres formations, sans oublier les critères d'expérience et de parité. Hommes, femmes. Les députés nationaux devaient donc se regrouper par province, se concerter pour désigner les 3 délégués à envoyer à la commission. La commission ainsi constituée aura 5 jours de travail dans la salle des banquets du Palais du Peuple à partir de ce mercredi 21 février 2024. C'est à l'issue de ce travail en commission que le projet de règlement intérieur sera soumis à l'approbation de la plénière. Les textes ainsi adoptés par la plénière sera aussitôt envoyé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera pour sa conformité à la Constitution. Le président Mbosso a formulé une recommandation à l'endroit du bureau de la commission, celle de veiller à produire un travail de qualité d'une législature digne de la 3e République. A recommandé Christophe Mbosso Kodiapwanga de ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements si c'est nécessaire en vue de produire un texte potable à soumettre à la plénière. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a interdit le traditionnel port du pagne en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Cette décision a été rendue publique ce dimanche 18 février dans un communiqué officiel partagé aux médias que rapporte l'agence congolaise de presse. À la place du port de pagne, comme cela s'est fait habituellement le 8 mars en République démocratique du Congo, Mireille Massangou, ministre du Genre et Famille, demande à toutes les femmes et jeunes filles congolaises de se mettre en tenue noire pour partager la douleur des tueries et la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, précise-t-elle dans ses documents. Nous avons levé l'option que la célébration des activités du mois des droits de la femme pour cette année ne sera pas festive avec le port des pagnes. Cependant, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. J'en appelle à toutes les provinces
à célébrer ces mois dans la solidarité aux femmes de l'Est, a toujours porté leur soutien au président de la République, chef de l'État. Pour l'année 2024, la journée des droits des femmes est placée sous le thème international « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Sur le plan national, le thème est « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour le Congo paritaire ». Non à la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Oui pour des sanctions exemplaires contre les agents des forces de sécurité accusés de trahison contre la République démocratique du Congo. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme salue les efforts que ne cessent de fournir les autorités congolaises en général et le président de la République en particulier, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national congolais, ainsi que la sécurité de la population dans les territoires occupés par le rebelle du M23 soutenu par le régime du Rwanda. En effet, les violations massives des droits humains, dont les massacres des populations, les viols des femmes, des filles, le déplacement massif des populations, dont les enfants privés de l'éducation, les femmes enceintes, les vieillards, ne peuvent que révolter la conscience de toute l'humanité et de toutes les personnes éprises de paix, de justice et du respect de tous les droits humains. Dans ce contexte difficile que traverse la République démocratique du Congo, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme a suivi que le Conseil supérieur de la défense, au cours de sa réunion du 5 février 2024, a demandé au président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de lever le moratoire sur la peine de mort prononcé ou à prononcer contre les militaires qui se rendront coupables d'actes de trahison pendant ce temps où le pays fait face à son agression par le Rwanda à travers les terroristes de la coalition M23-RDF. Tout en comprenant cette décision du Conseil supérieur de la défense, dans un contexte où les autorités tiennent coûte que coûte à la sécurité et à la stabilité du territoire national congolais, la VSV tient cependant à rappeler aux autorités congolaises que l'application de la peine de mort est un traitement très avilissant, cruel et inhumain qu'aucun défenseur des droits humains ne peut par principe soutenir. Les gouvernements de la République démocratique du Congo tiennent mordicus à l'amélioration de la qualité d'eau potable pour le bien-être de sa population, raison pour laquelle un protocole d'accord vient d'être signé entre les zones économiques spéciales ZS en abrégé et la Régie des eaux, l'unique fournisseur officiel d'eau potable en RDC. Un protocole qui permet à la Régie des eaux l'occupation de 10 hectares de terres pour bien mener ses projets situés dans la zone économique spéciale de Maluku dans l'optique d'améliorer la qualité d'eau de la Régie des eaux. La signature de cette convention d'occupation vient de matérialiser la vision chère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs. Vous savez, le 2 septembre, les chefs d'État étaient venus à Maluku pour lancer à titre officiel l'opération de cette zone économique spéciale. Nous avons commencé avec d'autres entreprises, pour ne pas les citer, des entreprises de carreaux, et il y a l'entreprise Pepsi qui s'installe. Aujourd'hui, c'est le tour de la Régie des eaux, avec qui nous venons de signer cette convention d'occupation, où nous accordons 10 hectares à la Régie des eaux pour mener son projet. Vraiment, nous tenons vraiment à les souligner pour dire que c'est une réalité. Donc nous sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas à l'extérieur du Congo, nous sommes à Maluku, dans la zone de Maluku. Les choses sont en train de bouger. Ce qui était hier comme un rêve
est devenue une réalité aujourd'hui. Derrière ces protocoles d'accord, la Régie des eaux veut maintenir la qualité de l'eau et veut satisfaire la population de l'ensemble du territoire national et réduire les pertes des réseaux vu la vastuité des matériels dont son remplacement est imminent, souligne son directeur général. D'abord, dire merci au DG de l'ASES qui nous a accompagnés dès la première correspondance que nous lui avions envoyée. La Régie des eaux produit une boisson qu'elle met sur un réseau de distribution partout sur l'ensemble du pays et nos consommateurs utilisent cette boisson pour plusieurs raisons, pour boire et puis l'eau est aussi utilisée pour d'autres raisons domestiques, industrielles et commerciales. Il faut maintenir la qualité de l'eau pour continuer à cultiver la confiance que vous nous donnez et aussi réduire les pertes sur le réseau parce que notre réseau il a vieilli sur l'ensemble du pays. Comme je l'ai dit dans plusieurs autres émissions, le réseau de la Régie des eaux a été construit depuis 1939, 1940, 1950, 1960, 70, 80, 90, etc. Le réseau il a vieilli, chaque chose a une durée de vie, c'est le cycle de la vie normale. Donc il faut remplacer une grande partie de ce réseau par un nouveau réseau. Le matériel de la tuyauterie n'est plus approprié pour la technologie d'aujourd'hui et ça affecte dans beaucoup de points la qualité de l'eau, mais aussi ça cause beaucoup de pertes sur le réseau. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets dont la grande échéance fiscale du 1er février 2024 qui a été prorogée jusqu'au 31 mars 2024. Cette grande échéance, a expliqué les patrons de la DGRK, consiste au paiement de l'impôt foncier, en d'autres termes, l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, exercice 2024. D'après Michel Moussa Kamaelenkai, tout propriétaire d'une propriété foncière bâtie et ou non bâtie, personne morale et physique, est obligé de payer une fois l'an cet impôt. C'était une visite qui nous a permis d'établir sur certaines matières très importantes qui concernent la mobilisation des recettes au profit du trésor urbain. Premièrement, nous avons parlé de la grande échéance fiscale du 1er février qui a été prorogée jusqu'au 31 mars 2024. Cette grande échéance consiste au paiement de l'impôt foncier ou bien impôt sur la superficie des concessions bâties et non bâties, et tout propriétaire d'une concession est censé payer une fois l'an cet impôt. Et c'est la période de recouvrement à l'amiable qui va jusqu'au 31 mars, qui va permettre à tous les assujettis de la ville de Kinshasa, personnes morales, personnes physiques, propriétaires des parcelles, des habitations, de venir s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Le patron de la DGRK a par ailleurs rappelé qu'il y a aussi l'impôt sur les revenus locatifs. Cet impôt, a-t-il précisé, concerne beaucoup plus les bailleurs, les bénéficiaires des revenus de loyer, qui doivent déclarer aussi une fois l'an l'IREL. Les deux personnalités ont également parlé de l'impôt sur les revenus locatifs qui concerne les bénéficiaires des indemnités des logements des rémunérés de la ville de Kinshasa qui habitent leur propre maison ou les maisons de leurs conjoints. Le DG de la DGRK a profité de cette occasion pour vulgariser les textes qui régissent la matière des impôts provinciaux et locaux. À cette occasion, le numéro 1 de la DGRK a invité les assujettis de la capitale de s'acquitter de leurs devoirs civiques pendant cette campagne de vulgarisation prorogée qui se clôturera le 31 mars 2024. De son côté, Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue, a demandé à tous les assujettis de la ville de Kinshasa de s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est de demander à tous les assujettis de pouvoir répondre à cette campagne parce que c'est un devoir citoyen d'être en ordre avec le fisc. Et partant de cela, c'est de permettre également à la RTNC de pouvoir bénéficier de la redevance. Parce que comme vous le savez, la redevance est gérée à la fois au niveau de la ville, mais également au niveau de la DGRK via les recettes qui sont collectées dans les différentes campagnes organisées par la DGRK. Payer l'impôt dû à la ville de Kinshasa à la DGRK, c'est une manière aussi de soutenir
le travail de la RTNC, a-t-elle souligné. Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sango sundule bango kuna. O buak sango. Andenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.